Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 177 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec l'info importante qui est sortie hier lors du journal de 20h. C'est la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour être présents à la Coupe du Monde. Donc il y a eu quand même 2-3 surprises on va dire dans cette liste, notamment je trouve en défense. Alors, en défense, la présence de Benjamin Mendy, c'est quand même un gros coup de poker. Il n'a pas joué de la saison, mais bon, on sait tous que s'il est vraiment à un très bon niveau, c'est l'un des meilleurs latéraux de l'équipe de France. C'est peut-être l'un des meilleurs latéraux au monde, mais après, est-ce qu'il sera vraiment en grande forme? Ça, je ne sais pas. Donc, vous pouvez découvrir la liste, la liste des 23. Vous avez la petite image, la présence aussi de Lucas Hernandez en défense. C'était pas vraiment sûr. Benjamin Pavard. Encore Adil Rami au milieu de terrain, bon c'est du grand classique, bizarre part peut-être aussi Steven Nzonzi qui est présent au milieu. Et au niveau des attaquants, bon grosse surprise quand même, il y a Fekir et Thauvin. On pensait certainement qu'il allait en avoir au moins un sur les deux, mais peut-être pas les deux. Bon Fekir et Thauvin sont présents, Giroud, Dembélé, Griezmann, Lemar ou encore Mbappé. Donc voilà, moi je trouve que je suis quand même globalement assez satisfait de la liste. Ce qui me gêne un petit peu, c'est la non-présence de Kingsley Coman. Mais bon, après je peux comprendre aussi, il est blessé depuis presque 3 mois, mais c'est vraiment un joueur que j'apprécie, j'aurais aimé qu'il soit dans cette liste. Ensuite on voit une double déclaration de Deschamps, il nous dit sur Thauvin, dans les grands matchs, Thauvin est mauvais. Chacun peut avoir son analyse. En termes de stats, il faut faire les buts et les passes décisives avec nous. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est quelqu'un d'exceptionnel dans son attitude. Il n'a jamais posé problème, c'est sûr, lorsqu'il est présent avec le groupe de l'équipe de France. Il a fait vraiment une saison incroyable avec Marseille. C'était cette année, je pense que oui, c'était beaucoup plus mérité pour lui d'être présent lors d'une compétition internationale avec l'équipe de France, tellement il était exceptionnel. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur sa capacité à répondre présent lorsqu'il y a des grands événements comme mercredi la finale de l'Europa League. Mais je trouve quand même que cette place qu'il a dans le groupe de l'équipe de France, elle est amplement méritée pour Florian Thauvin. Ensuite, Deschamps nous fait une déclaration sur Rabiot. Il nous dit l'absence de Rabiot, ses performances en équipe de France ne sont pas les mêmes qu'au PSG. Il y a une concurrence par rapport à une construction de liste. J'ai pris Nzonzi car il a un profil plus proche de Kanté. Il a de l'aisance technique. Je pense aussi que Rabiot a beaucoup d'aisance technique. C'est simplement ce qu'il a dit. C'est que voilà, c'est pas le même joueur entre le PSG et l'équipe de France. Rabiot, je me souviens du match, je crois c'était en Biélorussie, où il était rentré, il n'était pas du tout dans le match, soi-disant que parce qu'il faisait trop froid ou il pleuvait. Bref, en équipe de France, t'as pas le droit de te dire des choses comme ça. Et il l'a jamais vraiment convaincu lorsqu'il est avec les Bleus. Donc moi aussi, je trouve que c'est normal qu'il ne soit pas dans la liste de Didier Deschamps. Adrien Rabiot. Ensuite, on voit que donc sous l'ère Didier Deschamps, c'est une statistique, les réservistes ont 33% de chances de participer à la phase finale. Puisque 5 des 15 réservistes de 2014 et 2016 ont été finalement de l'aventure. Donc bien sûr pour les réservistes il faut rester prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là il reste 3 semaines avant le début de la Coupe du Monde et surtout 3 semaines avant la liste de Didier Deschamps. Et il y a toujours eu des pépins physiques du côté de l'équipe de France. On n'a jamais été vraiment chanceux de ce côté-là. Il y a toujours eu des joueurs qui se sont blessés, soit parce qu'ils avaient une finale de Ligue des Champions, soit pendant les matchs amicaux de l'équipe de France. Donc c'est vrai que il y a des réservistes, mais faut qu'ils gardent en tête le fait qu'il peut se passer beaucoup de choses jusqu'au début de la Coupe du Monde. Ensuite, on voit que l'Olympique de Marseille est la cible d'une procédure disciplinaire émise par l'UEFA. Les fait reprocher acte de vandalisme bien sûr dans le stade de l'Olympique lyonnais, jet d'objets, coup d'envoi retardé, allumage de fumigène. Donc le club s'expose à une décision sévère au vu de l'importance des troubles constatés, surtout lors d'une finale de compétition européenne. Donc à mon avis, à Marseille l'année prochaine, il y aura certainement une partie ou pourquoi pas même le Vélodrome lors d'un des premiers matchs de l'OM, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, certainement que le Vélodrome sera fermé. Ensuite on voit que donc le PDG de la Provence, Jean-Christophe Serfati, a été contraint de démissionner après que des faux billets pour la finale Marseille-Atlético aient été distribués par le journal. Les personnes concernées n'ont pas pu entrer dans le Groupama Stadium. C'est quand même assez incroyable. C'est un journal, enfin c'est un quotidien, la Provence, donc c'est un quotidien qui est dans le sud de la France. Supporters de l'Olympique de Marseille, ils ont offert des billets et les billets c'était des faux. Donc c'est quand même assez incroyable cette histoire, donc c'est normal, le PDG il a dû démissionner. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia sur la finale, il nous dit les meilleurs ont gagné, les Espagnols étaient détenteurs d'une plus grande expérience, on n'a pas à rougir de notre défaite, même si je la juge un peu trop sévère. Moi aussi je la juge un peu trop sévère, ce 3-0 quand même. L'Atlético n'a pas eu énormément d'occasions, Marseille non plus n'a pas eu énormément d'occasions, mais il y a ce poteau, cette frappe de Germain.
C'est sûr que s'il y a 1-0 avec le but de Germain, ça peut peut-être changer le cours du match. Mais après, vraiment 3-0, c'est quand même relativement sévère pour l'Olympique de Marseille. On a vu avec l'Atlético avec quand même beaucoup d'expérience de jouer des finales presque tous les 2 ans. Ça leur a bien servi pendant ce match. Ensuite, on voit une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous parle de Griezmann, il nous dit que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, on le sait, et j'espère qu'il restera avec nous pour beaucoup d'années, donc il restera avec l'Atlético Madrid pour beaucoup d'années. Bien sûr, il y a eu des déclarations d'amour de tous les joueurs de l'Atlético envers Griezmann, il marque quand même un doublé, il débloque un peu la situation du match, et c'est un joueur extrêmement important, certainement le joueur le plus talentueux de cet effectif de l'Atlético, donc tout le monde espère qu'il va rester. Mais visiblement, quand même, normalement, Antoine Griezmann, il va rejoindre le FC Barcelone. Il devrait communiquer à l'Atlético Madrid sa décision de quitter le club dans quelques jours. C'est la une du quotidien Sport en Espagne. Donc aujourd'hui, visiblement, ça va se terminer, cette histoire entre l'Atlético et Antoine Griezmann. Bon, après, il a passé quand même de nombreuses années là-bas. Il a fait vraiment un boulot exceptionnel. C'était un joueur exemplaire. Donc je peux comprendre qu'il ait envie d'aller voir un petit peu plus haut, et c'est sûr que l'Atlético c'est déjà une très belle équipe, mais d'aller jouer au Barça, c'est sûr que c'est une occasion, je pense, unique pour lui. Ensuite, on voit le 17 mai 2008, donc il y a maintenant 10 ans jour pour jour, le PSG se déplaçait à Sochaux et jouait sa survie en Ligue 1 grâce à un doublé d'Amara Diané. Le club parisien arrachait son maintien lors de la dernière journée, 10 ans jour pour jour. Donc on voit vraiment comment le Paris Saint-Germain a pu évoluer en 10 ans. Je m'en souviens de cette journée où ils étaient allés chercher ce maintien à Sochaux 2-1 dans les derniers instants en plus du match, grâce à un doublé d'Amara Diané. Et puis 10 ans plus tard, ils sont favoris pour gagner la Ligue des Champions chaque année. Donc c'est vraiment une ascension assez incroyable du côté du Paris Saint-Germain, bien sûr, bien aidé par le fonds d'investissement qatari. On continue donc avec le nouvel entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui devrait être présenté à la presse ce dimanche. Donc on en saura un petit peu plus sur ses ambitions, je pense, peut-être son style de jeu. On le connaît, je pense, ceux qui ont regardé Dortmund, on sait que ça va être du beau jeu, bien léché, avec des contre-attaques assez rapides. On verra tout ça dimanche, ce qu'il va pouvoir nous dire sur la prochaine saison du PSG. Du côté de Saint-Etienne, c'est Stéphane Ruffier qui a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters des Verts. C'est normal, encore une fois, pour moi, Ruffier, c'est certainement le meilleur joueur des Verts depuis déjà de nombreuses années. Cette année, les Verts ont fait une bonne saison, on va dire 2018. Ils avaient fait 3-4 bons matchs au début avec Oscar Garcia, puis après ça a été vraiment un trou noir pour les Verts. Mais en 2018, ça a été plutôt pas mal. Donc il y avait des joueurs qui sont arrivés aussi au mercato de janvier qui ont aidé les Verts à remonter la pente. Mais il y a un joueur vraiment qui a été présent toute l'année et qui a été présent à un très bon niveau, c'est Stéphane Ruffier. Ne serait-ce que sa parade à Monaco samedi dernier, là sur le coup franc, la double parade, c'est quand même assez incroyable. C'est un très très bon gardien. Ensuite, du côté du Bayern Munich, Arjen Robben a prolongé ce jeudi son contrat jusqu'en 2019 avec le Bayern. Donc une année de plus pour Arjen Robben, un petit peu comme Ribéry. C'est vrai qu'ils commencent à se faire vieux, ces deux joueurs, mais en tout cas le Bayern ne les lâche pas. C'est des joueurs quand même qui sont très très importants pour l'effectif du Bayern Munich. Ensuite, on voit que Adi Hütter, champion de Suisse avec le Young Boys de Berne, va quitter les Young Boys. Il va entraîner l'année prochaine en Bundesliga l'Eintracht de Francfort, puisque l'entraîneur de l'Eintracht, Niko Kovac, devient lui le nouvel entraîneur du Bayern Munich, donc pour l'Eintracht Francfort. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir continuer à progresser cette année. Ils n'ont pas été très très loin d'être qualifiés pour l'Europa League. Ils ont terminé à 2 points. Donc voilà, ils ont un nouvel entraîneur. C'est l'entraîneur qui a été champion de Suisse avec les Young Boys. Ensuite, on part en Angleterre avec l'officialisation de Pep Guardiola. Il prolonge son contrat avec Manchester City jusqu'en 2021. Donc bon, après c'est normal, il est là-bas pour, je pense, quelques années à Guardiola, tant qu'il n'aura pas la Ligue des Champions. Je pense que lui, il n'a pas envie de partir encore une fois sur un échec. C'était quand même un échec lorsqu'il avait quitté le Bayern sans Ligue des Champions. Donc je pense que là-bas, bon, vu la saison aussi qu'il a faite, c'est une belle récompense et c'est certainement l'objectif le premier objectif pour lui, c'est d'aller chercher cette Ligue des Champions que Manchester City attend depuis déjà de nombreuses années. Ensuite, on voit que du côté d'Alexandre Lacazette, il nous a fait une petite déclaration. Il ne sera pas, il est dans les groupes des réservistes d'ailleurs de l'équipe de France. Il nous dit: à Lyon, j'étais un peu l'homme phare. Ici, je ne suis pas cela. Alors, il faut que je travaille dur pour le devenir. C'est vrai que ça lui permet aussi certainement de ne pas être l'homme phare, de travailler un petit peu plus sereinement, un petit peu plus tranquillement, même s'il y a quand même une certaine exigence qu'on lui demande du côté d'Arsenal. Il a bien répondu, on va dire, cette saison, même s'il a eu des hauts et des bas. Et il a bien terminé en tout cas la saison avec Arsenal. L'arrivée d'Aubameyang, visiblement, ça l'a un petit peu boosté. Ensuite, on voit que 100% des joueurs sélectionnés par l'Angleterre pour la Coupe du Monde évoluent en Première Ligue. C'est quand même assez incroyable. C'est rare les pays où 100% des joueurs évoluent dans le même championnat. Bon, après, on peut citer des petites nations où souvent les joueurs jouent forcément dans le pays. Mais là, pour l'Angleterre, vraiment, on sait déjà que le championnat anglais, c'est certainement l'un des meilleurs du monde. Et aussi que les joueurs anglais
c'est très rare que des joueurs anglais ne quittent leur pays en fait. Donc à moins que ça soit vraiment une grande star, par exemple comme Harry Kane qui pourrait quitter le club, mais sinon c'est très rare que les Anglais se déplacent en Europe. Ensuite on voit la liste des joueurs sélectionnés par Hervé Renard pour la sélection marocaine qui aura donc dans son groupe l'Espagne et le Portugal. Donc on peut quand même voir qu'il y a quand même Amin Harit, le jeune joueur qui a encore même pas un an, il joue avec les jeunes français, il a été sélectionné pour sa première Coupe du Monde. Donc Benatia bien sûr qui sera en défense avec Saïs aussi, un très bon joueur qui évolue à Wolverhampton. Saïs, je le connais un petit peu. Belanda, Khalid Boutaïb devant, Amrabat aussi, El Kaabi qui sera devant et Lagdar Boussoufa. Donc il y a quand même une très très belle sélection pour le Maroc. Il faudra quand même faire attention pour je pense pour le Portugal. Moi je vois l'Espagne terminer première et je pense que ça sera serré entre le Portugal et le Maroc pour la deuxième place dans ce groupe. On va terminer avec la question de fin. Est-ce que Florian Thauvin mérite sa place dans le groupe de l'équipe de France? Bon, je vous ai déjà répondu tout à l'heure, pour moi c'est oui. Il a fait une très grosse saison. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a un talent exceptionnel lorsqu'il est bien. Il est très bon, il a vraiment une aisance technique qui est intéressante. Donc, je pense que franchement sa place est méritée. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.